À l'image de cette coquille vide, la mortalité importante des huîtres adultes et des naissins continue de préoccuper les ostréiculteurs. L'an passé, Jean Barraud a perdu 30% de sa récolte. Les huîtres grandissent normalement, mais meurent et sont invendables. Vous voyez bien qu'elles sont bien, elles poussent et elles crèvent. C'est pas logique, quoi. Il y a quand même des phénomènes. Est-ce que ça vient du milieu? Est-ce que ça vient de... Je ne sais pas exactement. Mais on constate et on subit. Pour certains ostréiculteurs, la faute revient à l'huître triploïde, une variété créée artificiellement qui a été brevetée en 2007 par l'Ifremer. Pour les détracteurs de cette huître, elle serait responsable de l'affaiblissement du capital immunitaire de toutes les huîtres, une théorie que l'Ifremer réfute. Elles ne se croisent pas avec les huîtres sauvages et donc de ce point de vue-là, on ne voit pas en quoi cela peut interférer, les deux compartiments peuvent interférer en termes de modification de l'immunité des huîtres sauvages ou de captage. Difficile de savoir les causes exactes de la surmortalité des huîtres depuis 2008. Pour l'Ifremer, il n'y aurait pas un seul facteur explicatif, mais plusieurs. À l'étude notamment l'impact environnemental, la température de l'eau, la salinité, mais aussi la présence d'éventuels polluants. Il faut peut-être aller voir de quelle manière le milieu a changé, avec peut-être aussi tout un tas de produits phytosanitaires qui ont été épandus par l'agriculture, et regarder voir si ça a une influence sur l'immunité de l'huître. La profession tient néanmoins à rappeler que la qualité sanitaire des huîtres est très surveillée par les services de l'État. La marraine Oléron cette année est par ailleurs particulièrement charnue, alors pas de souci à se faire pour la bourriche de Noël.